Yeah, she was looking like nah, 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 you know what I'm saying? Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Mi Band 3, le dernier capteur d'activité de Xiaomi qui a été dévoilé en septembre, enfin qui est sorti en Europe en septembre dernier et qui est commercialisé pour 30 €, un prix particulièrement compétitif. Une habitude chez Xiaomi, ils font pareil avec leur smartphone et tout ce qui est maison connectée, tout ça. Donc qu'est-ce que ça vaut ce bracelet connecté? D'abord, il a une très bonne qualité, c'est qu'il a une superbe autonomie. Il tient plus de 10 jours. En plus c'est 10 jours en utilisant les notifications, donc tout ce qui est SMS, tout ça, en faisant du sport tous les jours, en faisant du suivi de sommeil, donc c'est quand même quelque chose de solide. Le truc met 2 heures à recharger, donc une fois tous les 10 jours, c'est pas gênant, on n'est pas obligé de tout le temps regarder le niveau de batterie, toujours s'en occuper, tout ça. Ça c'est très pratique, surtout que c'est un objet qui veut se faire oublier, donc ça c'est sympa. Le problème c'est qu'au-delà de cette autonomie, le bracelet connecté n'est pas génial en fait, il a des petites lacunes en ergonomie notamment, avec un écran tactile qui a parfois du mal à réagir, qui ne comprend pas ce qu'on veut faire, comme là par exemple c'est le cas en ce moment, comme le suivi de la fréquence cardiaque avec le cardiofréquencemètre situé dessous, qui possède 2 LED qu'on voit ici, qui en fait donne des mesures qui sont alors cohérentes mais qui ne sont pas précises, c'est-à-dire qu'il va repérer à peu près une augmentation ou une baisse de la fréquence cardiaque, mais il ne va pas être dans les bons chiffres. On va avoir une marge d'erreur par rapport à une Polar H10, qui est une ceinture pectorale qui est très précise. On va avoir environ 10 à 13% d'erreur. Donc c'est pas énorme, mais ça fait quand même 20 battements quand on est à 130, 140 en plein effort. Donc c'est quand même problématique. L'autre problème, c'est qu'il ne suit pas du tout il ne suit pas du tout un exercice de fractionné. Il va donner une fréquence cardiaque qui va monter progressivement, mais qui ne va pas être cisaillée comme elle devrait l'être. Mais en revanche, il est plutôt bon sur la fréquence cardiaque au repos. Lors d'une marche par exemple, ou un exercice physique qui n'est pas intense, il va très bien suivre. Et donc en fait, il va donner, parce qu'il est possible d'avoir sa fréquence cardiaque quotidienne et permanente, en fait, d'avoir un graphe sur l'application qui suit la fréquence cardiaque toute la journée. Il va donner des valeurs assez bonnes, à quelques battements près. C'est vraiment en cas d'exercice intense qu'il va se foirer. Le Mi Band 3 est plutôt pour des personnes qui ont un usage lifestyle, n'est pas pour les sportifs. Pour les sportifs, il y aura d'autres produits, tout ça. Celui-là, c'est plus pour le lifestyle, ça va plus être pour avoir quelques données sur le sommeil, quelques données sur la fréquence cardiaque, par-ci, par-là, mais ça va pas être vraiment très précis. Son grand avantage, c'est en fait de pouvoir se lancer dans le monde des bracelets connectés, des capteurs d'activité, tout ça, pour 30 €. Donc le recommander, ça dépendra clairement de votre usage. Si vous comptez vraiment sur vos stats, n'allez pas vers le Mi Band. Combien d'étoiles, Thomas? Le produit prend 3 étoiles finalement, parce que outre son autonomie qui est très bonne, il a trop de lacunes pour arriver à 4 ou même 5. Non, pour arriver à 5 ou même 4. Pour cela, il va falloir se tourner vers des capteurs d'activité un peu plus chers et plus précis. Yeah, I see y'all. When you listen to your boy right here, that's when everything start to go right for you. Come on, you know you're happy. I'm telling you, this thing real easy.